Famille, ma joie est immense. Disons merci au président, il a écouté notre message. La grâce présidentielle a été prononcée aujourd'hui. Famille, merci au président de la République. Je veux voir des cœurs et merci pour Papa Ado dans les commentaires. Vraiment, ce matin, on a lancé un message demandant une grâce présidentielle au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Et aujourd'hui soir, dans son discours, il dit qu'il libère environ 2000 personnes. Il a gracié environ 2000 personnes qui ont connu des délits mineurs. Comprenez français, ne venez pas fatiguer l'homme dans les commentaires. Qui ont connu des délits mineurs. Ce qui veut dire, tous ceux qui ont été condamnés de 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 1 an et demi de prison pourront être libérés parce que c'est des délits mineurs. On n'a pas dit ceux qui ont connu les grands délits. Famille, il y avait plein de personnes dans les commentaires. Oh, vous croyez que la Côte d'Ivoire, c'est une comédie? Vous vous adressez au président, il y a les comédiens, là, les aigris là. On peut s'adresser au président de son pays parce qu'il est notre responsable, il est le chef suprême des armées. Seulement que quand on s'adresse à un président, il faut savoir utiliser les thèmes et il faut articuler. Merci à une maman qui a la main sur le cœur, une maman autorité de la Côte d'Ivoire qui m'a encouragé à faire cette vidéo, qui m'a également appelé ce matin me disant: mon fils, tu as su utiliser tes thèmes. Prions Dieu que le président puisse gracier des personnes. Parce que oui, hein, il peut se lever pour dire qu'il n'y a pas de grâce présidentielle cette année. Puis on était foutus. Mais je sens que le mois de janvier sera animé. Et c'est maintenant les vraies portes vont se ouvrir. Ceux qui disaient que oui, le président ne va pas répondre, ils sont où, les voix? Ils sont où? Vous êtes mauvais. Tous ceux qui ont mis dans les commentaires: oh, il ne va rien donner, oh, la personne n'a qu'à faire, la personne n'a qu'à terminer ces années là-bas, ces mois là-bas, vous êtes ouf. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle le pardon mutuel, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle une doléance, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle se mettre à la place de l'autre. Vous, pour vous là, c'est vos familles seulement qui vous intéressent, et puis tous ceux qui sont sur les réseaux là. C'est-à-dire que vous êtes là, mais vous prétendez aimer les personnes, mais vous êtes aigris vis-à-vis d'eux. Il a dit, janvier là, les vraies portes vont se... Papa Adochou, merci. Merci également à tous ces influenceurs qui ont republié la vidéo. Et merci également à notre très cher gouvernement. Merci. En fait, je ne sais pas comment il exprime mon monsieur le président. Il a dit, il était devant la télé quand il a attendu grâce présidentielle. C'est dans ce cas, il a fini de faire depuis là, c'est dans ce cas, je gracie plus de 2000 personnes qui ont connu des délits mineurs. Pas aussi la préciser. Hein. Il a dit, famille, il y a ça que rumeur là. On dirait que rumeur là, c'était prophétie. Hein. Vous avez vu clair dedans. On va trop parler. Papa Ado quoi. Hey, vous êtes tous les aigris là. La famille, comme j'ai souvent l'habitude de dire, vous pouvez ne pas aimer la gestion de M. Ado au sein du pays, mais il faut avouer que ce monsieur travaille, honnêtement. Il faut avouer que ce monsieur travaille. Et son travail est perceptible. On voit les changements, on voit les améliorations, on voit les ajustements, on voit l'émergence et le développement. Raison pour laquelle moi je vous dis, vous pouvez ne pas l'aimer, mais avouez que ce monsieur travaille. Moi j'ai écouté son discours lors du Nouvel An et je vous assure, j'étais simplement impressionné. Parce que tout au long de son discours, il disait tout ce qui s'est passé tout au long de l'année. Tous les ajustements ou encore tout ce qui a changé dans le but d'améliorer les conditions de vie des populations. Quand moi j'ai écouté ça, j'étais simplement impressionné. C'est la première fois pour moi, je dis bien la première fois que j'écoute un discours du début jusqu'à la fin. C'est la toute première fois. Moi je n'ai pas souvent l'habitude d'écouter parce que je me dis que tout ce qu'ils vont nous dire, c'est du déjà vu ou encore du déjà entendu. Raison pour laquelle moi, personnellement, je ne m'attarde pas souvent trop à écouter les discours. Je ne m'intéresse pas trop à cela. Mais depuis que M. Ado a lancé son discours, qu'il a commencé, je vous assure, ça m'a captivé au point où j'ai écouté un discours qui faisait plus de 24 minutes. J'ai écouté ça jusqu'à la fin. Et comme je vous ai dit, j'étais simplement impressionné. En Côte d'Ivoire, cette année, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Cette année toujours, il y a eu des améliorations. Il y a eu des ajustements, il y a eu du changement. Et tout cela dans le but d'améliorer les conditions de vie des habitants. Il y a une partie, par exemple, que j'ai beaucoup aimé. C'est le fait que déjà, on a augmenté le prix du cacao en Côte d'Ivoire. Et aussi, tous les agriculteurs qui ont la carte
d'agriculteurs en Côte d'Ivoire bénéficient des soins sanitaires gratuits. La famille, c'est simplement exceptionnel parce qu'ici au Cameroun, il n'y a pas ça. On ne gère pas ça, les amis. On ne gère pas ça. Il y a aussi une partie où le président a dit qu'on va quitter de 3 universités à 10. Imaginez, de 3 universités à 10. Ça signifie que dorénavant, quand on va finir de construire les universités, les étudiants seront beaucoup plus épanouis dans les salles de classe. Ça signifie qu'il n'y aura plus les surchargements, les regroupements en masse des étudiants. Et cela va faciliter l'éducation, cela va faciliter l'apprentissage. Moi, je vais prendre un exemple ici au Cameroun. Ici, dans la ville de Yaoundé, nous avons 2 grandes universités qui regroupent tous les étudiants. Je dis bien tous les étudiants du Cameroun. Et on a seulement 2 universités publiques. La famille, vous-même, comprenez 2 universités dans une ville comme Yaoundé. Et pourtant, en Côte d'Ivoire, on va quitter de 3 à 10. Imaginez un peu. Lors du discours, j'ai également entendu la partie où il a parlé du fait que l'armée française va devoir quitter les lieux en Côte d'Ivoire pour que l'armée ivoirienne vienne s'implanter sur leur territoire. Honnêtement, ça m'a touché. J'étais très content d'écouter cela. Il y a des gens qui disent que c'est du deuil parce que la France a la même mise sur la Côte d'Ivoire. Laissez ça. Il a fait un discours officiel. Donc c'est un discours où il a le droit et le devoir de respecter ses engagements. Et moi je pense que la plupart des choses qu'il a parlé tout au long de son discours sont des choses irréalisables, sont des choses que nous-mêmes on voit. Sont des choses que nous-mêmes on voit. Et personne ne peut discuter là-dessus. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, les amis, vous pouvez ne pas l'aimer, mais avouez que ce monsieur travaille. Avouez que ce monsieur travaille, il est généreux. Il est tellement clément au point où, cette année, il a prévu faire libérer beaucoup de détenus. J'espère juste que, à travers ce processus de libération, Apuchu National, Mabio, Lionel PCS seront parmi. Je l'espère énormément parce que ça, il faut quand même le dire, Apuchu National, c'est un influenceur qui impacte beaucoup la Côte d'Ivoire parce que il a eu à laver l'image de la Côte d'Ivoire plusieurs fois dans les clashs ou encore dans les polémiques. Je pense que si ce qu'il a commis n'est pas si grave que ça, il mérite également de bénéficier de la générosité présidentielle. Je pense qu'il le mérite. Mais comme je vous ai dit, les amis, je pense que pour tous ces gens-là qui ont écouté le discours de M. Ado, ça, il faut être honnête, ce monsieur travaille. Ce monsieur, tout au long de l'année 2024, qui s'est achevé, il a fait beaucoup de choses positives en Côte d'Ivoire. Il a apporté beaucoup d'améliorations. Il y a eu un grand changement. Il y a d'autres qui disent que tout ça sont des promesses en l'air, c'est du donner parce que les élections approchent. C'est vrai, les élections approchent, mais lorsque quelqu'un travaille, il faut quand même reconnaître qu'il travaille. Il faut reconnaître ses efforts. Il faut reconnaître ce qui est visible, ce qui est perceptible. Je ne sais pas si vous avez par exemple écouté le discours du chef de l'État, ici là au continent. Dites-moi un peu pour ceux qui ont écouté, qu'est-ce qu'on a dit de pertinent? Quelle est la réalisation que nous avons faite? Quels sont les ajustements, le développement? Dites-moi un peu. Qu'avons-nous fait ou encore impacté? Là, je préfère rester bouche bée. Je préfère garder le silence. Pour tous ces gens-là même qui veulent écouter le discours, allez sur les chaînes, vous allez écouter ça là-bas. Mais moi, personnellement, ce qui m'a impressionné, ce qui m'a touché, c'est le discours du chef de l'État de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il a parlé de beaucoup de réalisations. Il a parlé de la paix à travers le dialogue. Il a parlé de la générosité présidentielle pour les détenus. Il a parlé des projets futurs. Il a parlé des projets qui sont déjà réalisables. C'est à travers ce discours que j'ai appris, par exemple, que beaucoup de ménages en Côte d'Ivoire payent la lumière à 1000 francs. Je dis bien beaucoup de ménages. J'ai également appris qu'en Côte d'Ivoire, il y a énormément de matières premières, plus précisément de l'or. Et là, on parle d'un record mondial. Dans la Côte d'Ivoire, en termes de or, on peut le classer au niveau mondial. Dans la Côte d'Ivoire, sa place. Tout ça, c'est en Côte d'Ivoire. Imaginez un peu toute la matière première. Imaginez un peu, les amis. Donc, que vous le vouliez ou pas, ce monsieur travaille. Ce monsieur travaille. Quand moi j'écoutais le discours, dans ma tête, c'était seulement du genre, je souhaite aussi que chez nous soit pareil. Je souhaite aussi que des réalisations pareilles soient perceptibles chez nous. C'est tout ce que moi j'avais en tête. C'est tout ce que moi j'avais en tête. Parce qu'on peut parler sur les réseaux, on peut faire des polémiques, on peut dire du n'importe quoi, c'est vrai, mais je pense que le plus important pour nous, c'est notre bien-être.
Et cela est perceptible à travers beaucoup de réalisations de manière interne. À travers beaucoup de réalisations. Il y a beaucoup de choses que si on fait honnêtement, ça va contribuer au bien-être des populations. Les populations seront beaucoup plus à l'aise. Moi, je m'attendais à ce qu'on réduise le prix de beaucoup de produits sur les marchés, comme le riz par exemple. Vous allez voir que le riz, c'est un produit fortement demandé sur les marchés, mais tout le temps, on augmente les prix. Et honnêtement, c'est très compliqué pour les familles nombreuses. On n'a pas le choix. Vous allez voir que le prix du carburant, c'est toujours comme ça là. Le transport est devenu coûteux. Raison pour laquelle quelqu'un préfère dorénavant chercher son argent pour acheter une moto, malgré tous les dangers que vous connaissez, que quelqu'un court à travers l'utilisation des motos et autres engins. Donc imaginez un peu la famille. Soyez fiers de ce monsieur. Peut-être que lors des prochaines élections, vous n'allez pas le choisir, c'est votre choix. Vous seul, vous connaissez ce que vous voulez, mais avouez que ce monsieur travaille. Avouez cela. Et vous allez voir que cette année en Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup de réussites, beaucoup de succès. Que ce soit avec la CAN ou encore avec les habitants ivoiriens. Il y a eu beaucoup de titres remportés à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Il y a eu beaucoup de réalisations. Il y a le pont d'Ado, il y a des logements qui ont été construits pour le bien-être des populations parce qu'il y a des maisons qui ont été détruites, mais l'État n'a pas été insensible face à cela. Ils ont construit des logements sociaux pour les habitants. Donc, ce qui est sûr, la plupart de ces habitants-là sont contents parce qu'il y a ceux qui avaient les vieilles maisons qu'on a cassées et dorénavant, ils auront des maisons neuves. Ils seront beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus épanouis. Et vous savez que les projets de l'État sont des projets toujours bien faits, bien construits, bien établis et qui contribuent réellement au bien-être des populations. Quand l'État fait quelque chose de manière sérieuse et honnête, c'est toujours bien fait. Que ce soit la réalisation d'un chantier ou encore d'une maison, c'est toujours bien fait. Raison pour laquelle moi je vous dis, les maisons ou encore les logements qui ont été construits pour les sans-abri là, ce qui est sûr, aujourd'hui ils sont heureux. Ils sont tellement heureux. Alors les amis, soyez vraiment fiers de ce qui se passe dans votre pays. Parce qu'il y a beaucoup de pays qui vous envient. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient être à votre place. Il y a beaucoup de personnes qui souhaitent même qu'on nous envoie un président comme le vôtre. Parce que beaucoup de réalisations se perçoivent de votre côté. Beaucoup d'améliorations, que ce soit dans le domaine infrastructurel ou encore dans le domaine de la culture. Vous allez voir qu'il y a un développement très avancé. Il y a une avancée fulgurante. En tout cas les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez apprécié. Partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.